Leçon 9. Transformer et abandonner les relations. Bonjour, bienvenue à la dernière leçon de ce chapitre. Cette leçon concerne abandonner et ou transformer les relations. Dans les leçons précédentes de ce chapitre, nous avons discuté le fait de découvrir votre thème, de vous émanciper et de comprendre qu'il y a plus dans cette vie que simplement l'esprit physique. Bien sûr, vous aviez déjà un pressentiment de cela, vous connaissiez déjà cela. Mais maintenant, vous savez qu'il existe l'esprit physique, l'esprit non physique, qui est là pour vous guider, qui est toujours un soutien et qui essaye de communiquer avec vous, et le soi supérieur, ou l'âme, ou l'amour-lumière, qui vous soutient toujours également, même si c'est d'une façon plus passive, et qui regarde que vous soyez toujours en train de vous prélasser dans l'amour et la lumière de votre soi véritable. Maintenant, vous savez qu'il y a des aspects supérieurs de votre conscience qui sont engagés dans votre vie à différents degrés et que vous pouvez faire appel à ces aspects et que vous pouvez y puiser. Ils vous soutiennent et vous guident toujours d'une façon spécifique pour votre propre voyage et pour votre terre. Vous comprenez maintenant que ce voyage ne finit jamais, puisque vous avez cultivé l'attitude réflexive et que vous avez appris d'une façon plus efficace et plus rapide à partir de tous les événements et toutes les informations que vous expérimentez dans votre vie, vous allez commencer à accélérer votre journal d'études, votre voyage d'études dans cette vie. Et plus vous allez apprendre rapidement, plus la réalité va refléter rapidement ces changements intérieurs. D'après ma propre expérience, plus j'utilise les catalyseurs, plus j'utilise mon expérience, l'expérience du royaume qui semble à l'extérieur de moi, plus je suis capable d'interpréter mon expérience à partir de niveaux plus élevés de conscience en utilisant une plus grande sagesse, une plus grande intuition et une plus grande clarté. Je suis capable de voir la perspective d'une plus grande image. J'apprends et j'apprécie cela à cause de cette attitude réflexive à l'intérieur de moi. Maintenant, j'apprends tellement rapidement que j'utilise presque exclusivement le niveau de l'imagination pour apprendre les choses avant même qu'elles se manifestent. Mais bien sûr, j'apprends aussi des défis qui se manifestent du courant ou de l'absence de courant, des gens qui m'entourent, etc. Maintenant que vous commencez à accélérer votre étude, à augmenter la quantité de bénéfices et de choses que vous pouvez extraire des expériences que vous et votre soi supérieur attirez dans votre vie, pour le but d'apprendre et de vous étendre et de vous aligner plus précisément à l'énergie de votre thème, une chose que vous allez noter est que beaucoup de gens, peut-être même vous, ont des défis par rapport à des relations qui ne fonctionnent plus tout à fait. Des relations qui semblent représenter le vieux paradigme. Transformer et abandonner le vieux paradigme. Alors, lorsqu'on parle de transformer et d'abandonner des relations, la première et la plus importante des choses dont nous parlons est de transformer et d'abandonner vos relations avec vos propres idées, avec vos propres croyances, avec votre propre paradigme. C'est ce qui doit changer en premier. Le plus vous vous comprenez vous-même, le plus vous vous éveillez, le plus vous utilisez les catalyseurs de façon efficace, le plus vous allez accélérer votre expansion. Comme résultat, vous n'allez plus être capable de vous intégrer dans les paradigmes qui soutenaient auparavant votre vibration.
Votre vibration est trop grande, trop élevée, trop étendue, trop libre et trop sauvage. Vous ne pouvez plus vous intégrer dans ces vieilles idées. Vous trouvez peut-être que tout dans votre vie est une réflexion de vos vieilles idées, et spécialement les choses qui ne semblent pas avoir la capacité d'évoluer avec vous. Certaines choses vont évoluer avec votre conscience plus étendue. Par exemple, peut-être que vous appréciez toujours la maison dans laquelle vous vivez. Cette maison peut toujours refléter votre fréquence supérieure. Votre chien peut être capable de vous suivre sans effort parce qu'il n'est pas une contradiction et ne vous limite pas. Mais disons que vous êtes dans une relation amoureuse qui, pendant les années passées, a été une réflexion de vos anciennes idées par rapport à vous-même. Et maintenant que vous avez changé et que vous abandonnez ces vieilles idées de vous-même, vous trouvez que vos relations avec des tas de gens commencent à changer de façon significative. Il y a différentes choses qui peuvent se produire à ce moment-là. Il est possible que ces relations évoluent et s'étendent avec vous. Ce n'est pas rare. Cela se produit souvent. Cela se produit tout le temps, en fait. D'une certaine manière, c'est une réflexion que de ce que vous croyez qui est possible. C'est possible pour vous de changer et de passer dans une réalité parallèle différente. Je vous rappelle que tout est une réalité parallèle, ainsi il y a des versions parallèles de chaque personne que vous créez à partir de la conscience de votre soi supérieur. Donc dans cette réalité parallèle, il peut sembler que le même partenaire sera en équilibre vibratoire avec vous. Bien sûr, il sera une expression différente de son âme générale ou de votre âme, parce que la relation est une combinaison des deux. Lorsque vous voyez un être physique, ce que vous voyez est une combinaison de votre propre âme qui crée de l'énergie pour avoir l'air de ce que vous semblez être, et de l'autre âme pour qu'elle participe dans cette connexion avec l'illusion de la réalité physique, à l'intérieur de l'illusion de la réalité physique. Vous avez la capacité, lorsque vous changez de façon appropriée votre système de croyance et que vous avez assez de confiance et de liberté dans votre fréquence pour passer dans une version parallèle de votre propre réalité qui vient avec une différente version ou variation de la personne avec qui vous avez été en relation. Et cela s'applique aussi à vos amis, à votre famille, à vos voisins, aux gens avec qui vous travaillez. Quel que soit le type de relation. Lorsque votre partenaire ne change pas aussi rapidement que vous. Mais disons que votre partenaire avec qui vous avez été en relation pendant quelques années semble plutôt statique. Bien sûr, chacun change et chaque changement est un changement complet, même s'il semble petit par rapport à l'état antérieur. Tout le monde change, mais comparé avec la rapidité avec laquelle vous changez et utilisez les catalyseurs, parce que vous regardez mes vidéos et que cela accélère votre processus, peut-être que votre partenaire n'est pas engagé aussi consciemment dans son propre voyage et ne change pas aussi rapidement. Peut-être que vous découvrez une profonde inspiration
sur laquelle vous n'avez pas encore agi complètement. Peut-être que vos rêves d'enfant reviennent. Vous vous sentez confiant, vous vous sentez plus libre. Et soudain, les concepts et les accords sur lesquels vous vous êtes entendu, et peut-être même la personne avec laquelle vous étiez en relation, dont vous étiez tombé amoureux, ne semblent plus favorables pour l'étape suivante de votre voyage. Pour des raisons évidentes, c'est un problème difficile pour beaucoup de gens, parce que peut-être que vous avez des enfants, des maisons, etc. Et vous avez des tas d'accords entre vous. La façon dont nous vivions semblait simple, mais lorsque nous faisons des changements importants, il peut y avoir des effets qui deviennent des défis, et nous devons faire des choix. Et c'est cela que concerne cette leçon, c'est à vous aider à reconnaître que c'est ce qui se passe très fréquemment lorsque vous commencez à vous étendre dans votre voyage. Une chose, c'est que vous allez commencer à attirer dans votre vie de plus en plus de gens qui sont aussi excités par leur excitation, très passionnés par leur passion, très engagés dans leur réveil spirituel et dans leur croissance continuelle et leur façon accélérée d'apprendre et de vivre. Et plus vous allez changer de cette manière, plus vous allez attirer des gens, des amis, des relations, des communautés qui vont former d'une certaine manière votre famille vibratoire et qui vous semblera plus votre véritable famille que votre famille biologique. Et vous allez trouver de plus en plus d'intérêt dans les relations que vous allez attirer autour de vous au niveau de la loi d'attraction. Cela va se produire naturellement en devenant simplement un être qui apprend d'une façon accélérée. Ainsi, que faut-il faire dans le cas d'accords statiques ou de relations statiques? Que faire lorsque vous sentez que vous vous étendez d'une façon plus rapide que votre paradigme actuel, plus rapide que votre relation actuelle et plus rapide que ce que vos relations peuvent supporter? J'ai beaucoup d'amis qui suivent leur joie et leur résonance et certains d'entre eux sont très extrêmes dans leur approche. Et ils peuvent dire des choses telles que « Ok, cela ne résonne plus, ainsi je vais le changer immédiatement ». D'autres personnes ressentent bien qu'ils sont en train de s'étendre, de passer dans de nouvelles réalités, mais ils sont un peu effrayés. Ils se sentent un peu déséquilibrés, pas tellement dans le sens extrême du premier exemple, mais dans l'autre extrême de la peur de la perte, de la peur du manque, de la peur de la rupture, de la peur de faire mal aux autres et à leurs sentiments. Ça, c'est l'autre extrême. La voie du milieu. Personnellement, j'aime la voie du milieu. Bien sûr, il faut que vous pratiquiez ça et que vous le sentiez pour vous-même. Mais je vous promets, si vous commencez à appliquer ces enseignements, vous allez avoir des tas de pratiques qui vont vous permettre de transformer et d'abandonner vos relations, presque chaque jour. Mais ne soyez pas effrayés. C'est une pratique merveilleuse. Avec un peu de pratique, vous allez découvrir la vérité de l'amour, peut-on dire. Vous allez découvrir une profondeur de l'amour qui transcende tous les accords que vous avez faits, qui transcende le fait que vous soyez ou non ensemble physiquement, et qui pourrait transcender toutes les choses
sur lesquels les personnalités pourraient être d'accord ou ne pas être d'accord. C'est très profond. Cela brise votre bulle personnelle. Par ces petits sacrifices que vous faites en traversant les relations d'une certaine manière et en les transformant ou parfois en les abandonnant, vous devenez plus courageux en termes de suivre votre cœur, tout en maintenant votre intégrité et votre communication. C'est la voie du milieu entre les extrêmes et c'est ce que personnellement je préfère. La voie du milieu est là où je peux suivre ma résonance et si je sens fortement que je m'étends dans un nouveau paradigme, dans une nouvelle réalité que je veux explorer, je vais honorer cela et ne pas me laisser retenir d'avancer dans cette direction. Cependant, je vais aussi avoir la patience de comprendre où l'autre personne en est dans son processus. Et je vais faire de mon mieux pour honorer les accords que nous avons faits, que ce soit des accords qui ont été faits verbalement ou d'une façon subliminale ou qui ont été assumés organiquement. Je désire honorer ces types d'accords de mon mieux, même s'ils ne sont pas écrits sur un morceau de papier ou qui n'ont pas été communiqués d'une façon spécifique. Tel que oui, nous allons être dans cette relation particulière pendant une période de temps jusqu'à telle date, etc. Même si vous n'avez pas fait d'accords verbaux avec quelqu'un, par exemple, si vous vous dites non, nous n'aurons pas d'accord, vous allez trouver que d'une façon énergétique, simplement le fait d'être ensemble va créer certains liens. Vous allez établir certaines assumptions subliminales, subconscientes et énergétiques. Et je traite ces assumptions comme si nous avions fait des accords verbaux. Pas tout à fait comme des accords verbaux, mais je les honore néanmoins. Cela signifie que je suis sensible à l'autre personne, où elle en est, quelle est sa vue du monde, et je suis sensible à sa compréhension de notre relation. Lorsque je m'étends au-delà de ce paradigme, ou lorsque je suis appelé à aller dans une direction différente, je comprends que même si nous n'avons pas fait d'accord sur la manière de rester dans cette relation, il y a quand même certaines assumptions. Il y a quand même certaines projections sur le futur. L'autre personne assume que je vais toujours être là demain. Voilà, c'est juste un simple exemple. Ainsi, personnellement, je choisis de toujours honorer les assumptions de ce genre et en conséquence, les seuls outils qui vont permettre de clarifier tout cela sont la communication et le temps. Je ne suis pas quelqu'un qui s'en va rapidement. Je fais tout ce que je peux pour essayer de transformer la relation. On pourrait même dire que j'ai tendance à rester dans la relation un peu trop longtemps, que j'ai un peu trop de patience et que je fais peut-être un peu trop traîner la relation en longueur. Mais c'est ma personnalité, c'est comme ça que je me sens bien. Je préfère ressentir que quelque chose a été vraiment complété et que j'ai fait tout ce qui était approprié en tant que personne, selon mon intégrité, avant de décider de partir. Parce que je sais que je peux partir à n'importe quel moment si c'est vraiment nécessaire ou si je le désire. Ainsi, pour moi, ce n'est pas un gros problème.
Généralement, je n'ai pas beaucoup de choses à régler après la fin d'une relation. Ainsi, je ne suis pas trop inquiet à propos de mon propre état. Il s'agit plutôt de sentir le potentiel d'une relation et voir si elle peut s'accorder à la direction dans laquelle je sens que je suis en train de me déplacer. Ainsi, ce que nous allons faire, c'est que nous allons communiquer pour bien éclairer le fait qu'un nouveau désir est arrivé, une nouvelle direction est arrivée, une nouvelle résonance s'est produite pour ces esprits physiques, ou au moins pour mon esprit dans cet exemple. Alors, la communication est faite et après, cela dépend jusqu'où l'autre personne veut aller en termes de changement vibratoire, en termes de changement de réalité ou de paradigme. S'il sent que l'autre personne ne veut pas changer ou qu'elle n'est plus compatible, dès que je me rends compte qu'il n'y a plus moyen d'honorer cette relation sans sacrifier ma relation avec le voyage de mon âme, c'est le moment où je dois prendre une décision. Et je vais volontiers prendre cette décision en disant que peut-être pour tous les deux, c'est mieux de terminer cette relation. Je comprends que cela puisse être effrayant. Et cela ne fait toujours pas partie des moments favoris de ma vie. C'est un point sensible. C'est une expérience sensible et il y a beaucoup d'énergie impliquée. Des croyances au manque peuvent être éveillées chez les deux personnes dans ce scénario. Ce n'est pas quelque chose que je recherche, mais ce n'est pas non plus quelque chose que je crains. Ma priorité, c'est de suivre ma résonance plutôt que de rester dans une relation qui n'apporte plus de bien aux deux parties. Parce que je sais que c'est quelque chose qui ne me sert plus et qui ne sert plus mon voyage. Et il est sûr que cela ne sert pas non plus l'autre personne de rester avec moi. Mais bien sûr, il est toujours possible de prolonger encore la relation pendant une certaine période afin de voir ce qui est possible et quelles sont les manières de communiquer qui sont possibles. On peut toujours essayer et on peut voir ce qui se passe et jusqu'où on peut voyager ensemble. Mais s'il est clair que la capacité n'est plus présente, alors il vaut mieux prendre une décision. Sinon, nous sacrifions notre relation au détriment de nous-mêmes et de nos nouvelles idées et nous sommes bloqués dans un des défis du jour 2. Je vous rappelle que le jour 1 est la nouvelle inspiration. Le jour 2 sont les défis qui reflètent le vieux paradigme, y compris les relations. Maintenant, vous pouvez choisir, pour certains changements importants dans votre vie, de rester dans le jour 2, dans les défis du jour 2 pendant une certaine période, tout en maintenant votre fréquence et votre nouvelle vision, afin de communiquer et voir s'il y a des possibilités d'accord et voir si votre relation actuelle peut se transformer en accord avec les nouveaux changements. Ou vous pouvez même vous déplacer dans une autre réalité où cette personne, soudain, va aussi vouloir ce que vous désirez. Et alors, elle va se sentir alignée avec votre nouvelle vibration et elle va se sentir aussi éveillée que vous de nombreuses manières. C'est possible aussi, mais cela ne se produit pas toujours et pas toujours de cette manière. Mais vous pouvez au moins essayer et jouer avec les réalités parallèles en utilisant
votre imagination et votre intention. Quelque chose va toujours se produire. Alors passez dans une nouvelle réalité où, quoi qu'il se produise, vous trouvez la confiance que vous désirez une transition harmonieuse, soit avec votre relation actuelle, soit sans cette relation, ou avec une nouvelle relation avec votre nouveau paradigme. Qui sait ce qui vous attend de toute façon? Ayez l'intention de passer dans une nouvelle réalité où les choses fonctionnent d'une façon harmonieuse, d'une façon fluide, avec une communication claire, et alors laissez les choses prendre place d'elles-mêmes. Soit cette personne va évoluer avec vous, soit simplement ce n'est plus favorable pour vous ni pour elle de continuer cette relation que vous avez avec vous-même sous la forme de l'autre personne, sous cette forme particulière de la composition de deux corps-esprits. Ainsi, faites ce que vous pouvez et soyez patient. Essayez au mieux de communiquer. Honorez votre intégrité le mieux possible envers cette personne. Soyez aussi compréhensif que possible. Vous vous sentirez mieux aussi en vous-même en vous comportant ainsi. Faites de votre mieux avant de choisir de partir ou avant que l'autre personne choisisse de se transformer en même temps que vous et de quitter également le vieux paradigme. Mais si ça ne semble pas marcher, alors il faut faire le choix d'abandonner cette relation. Autrement, vous allez retourner à la situation avant le jour 1 et vous allez de nouveau diminuer votre fréquence. Et littéralement, vous allez de nouveau cristalliser des malaises dans votre réalité physique ou dans vos circonstances. Et pour commencer, je dirais malaise plutôt que maladie. Rappelez-vous que le catalyseur, l'inspiration, l'invitation, le défi, la lutte sont toujours offerts d'abord au corps mental et émotionnel ou à la conscience. Ces nouvelles impulsions nous demandent d'accepter les défis, de devenir sans peur et d'abandonner ou de transformer toutes les croyances de manque et de comprendre que nous pouvons sortir d'une relation si c'est nécessaire ou si notre âme nous commande de le faire. Nous pouvons faire cela dans le respect et la communication en prenant le temps nécessaire et en ayant la patience nécessaire. En tout cas, c'est mon choix. À vous de voir ce qui est le plus approprié pour vous. Lorsque vous commencerez à avoir moins peur des changements et lorsque vous déracinerez ces croyances et les transformerez, vous allez trouver que ces choix vont vous permettre de grandes libérations et de grandes transformations. Les changements dans vos relations sont presque inévitables. Il est presque inévitable que quelqu'un qui est sur un voyage spirituel, spécialement qui apprend d'une façon accélérée, avec l'attitude réflexive, va traverser ce genre de leçons. Il est rare que quelqu'un qui soit sur cette voie ne traverse pas certaines de ces leçons et de ces belles révélations. Celles qui se présentent lorsque l'on fait de son mieux pour changer les réalités et transformer les relations.
et ou abandonner certaines relations particulières. Ces leçons ne concernent pas toujours votre partenaire. Une leçon peut être par exemple que vous acceptez le fait que votre famille biologique était le terrain sur lequel vous avez été élevé, mais qu'elle ne définit plus ce que vous êtes aujourd'hui et que vous n'avez plus d'obligation vis-à-vis d'elle. Pour beaucoup de gens, c'est un point très délicat, parce que la plupart des gens se sentent très loyaux envers leur famille biologique. Dans certains cas, une famille possède un thème commun. Ils ont une sorte de thème de groupe où ils explorent le fait de vivre ensemble pendant toute leur vie. Mais au niveau du thème, ce n'est pas nécessairement et toujours le cas. Des gens qui sont nés dans le même nid, pour ainsi dire, ou qui ont été élevés dans le même nid, ne sont pas nécessairement faits pour continuer à vivre comme des amis proches ou des partenaires. Je ne parle pas de partenaires comme dans les relations amoureuses, bien que cela peut être le cas aussi, mais en termes de partenaires dans la vie qui vivent ou qui travaillent ensemble et qui font le même voyage. Beaucoup de gens sont destinés à quitter le nid et à faire leurs propres explorations. Ce qui ne veut pas dire qu'ils rompent les relations avec ces personnes. Mais cela veut dire qu'ils se donnent la permission de se sentir libres d'explorer sans se sentir liés à certains membres de leur famille biologique et sans se sentir des obligations envers d'autres êtres humains. Suivez votre propre résonance. Il est important de comprendre que, ultimement, la seule permission dont vous avez besoin pour faire des changements vient de votre esprit supérieur. Et il est important de se sentir bien connecté à ces véritables impulsions d'une façon intuitive, transparente et honnête et avec intégrité. Et pas seulement aux désirs et aux besoins que vous pensez que vous avez à cause de votre insistance, à cause de vos croyances au manque qui vous conduisent à dire « je veux cela », mais plutôt à partir d'une transparence holistique, à partir d'une sorte d'état méditatif, vous allez savoir précisément qui vous êtes. Vous avez utilisé et adapté et appliqué l'attitude réflexive. Vous vous êtes ouvert au niveau de conscience supérieur qui sont constamment en train de vous nourrir d'impulsions intuitives concernant qui vous êtes. Vous avez fait cette exploration thématique. Vous avez commencé à connecter certains des points et il est devenu clair et de plus en plus évident, au moins vibratoirement, qui vous voulez être et comment vous voulez vivre cette vie, quelle va être sa qualité énergétique et les leçons ou les buts que vous voulez expérimenter, même si pour l'instant c'est encore très abstrait. Vous êtes dans un voyage accéléré de découverte de soi. Et ainsi, vous devez comprendre qu'ultimement, la seule connexion que vous devez honorer, c'est votre connexion avec votre propre âme. Faites tout ce que vous pouvez pour honorer vos relations avec les gens qui vous entourent. Mais le moment venu, lorsque vous avez fait tout ce que vous avez pu, le seul choix qui vous reste
et de suivre votre vraie résonance. Cela, il ne faut jamais le sacrifier, même peut-être, excepté peut-être pendant une courte période de temps, dans un but de respect, d'amour, de communication et de compréhension, si c'est la manière dont vous voulez aider les personnes qui vous entourent. Ultimement, vous devez rester fidèle à la direction que votre âme vous inspire de suivre. La vraie inspiration est la plus haute autorité. Si vous êtes vraiment inspiré d'aller dans une certaine direction, faites confiance. Par tous les moyens, faites confiance à cela. Communiquez cela le mieux possible à ceux que vous allez attirer à partir de votre vieux paradis. Faites-leur savoir que vous êtes devenu une nouvelle personne, que vous êtes devenu un nouvel être. Essayez de leur montrer comment vous avez envie de vivre maintenant, comment vous vous expérimentez maintenant. Faites-leur savoir qu'ils peuvent se joindre à vous dans cette entreprise, s'ils le désirent. Mais sinon, que vous devez continuer votre voyage. Parce que sinon, vous allez vous rendre malade. Vous n'allez plus être en alignement avec ce que vous venez faire ici. Le but de votre incarnation doit être honoré plus que toutes les relations qui viennent et qui partent. Ainsi, j'espère que vous allez ressentir cette permission à l'intérieur de vous sans vous sentir irresponsable envers les autres. Voici ma recommandation personnelle, mais c'est à vous de trouver votre propre équilibre. Comme je l'ai dit auparavant, j'ai des amis qui suivent leur résonance, mais qui ne se soucient pas tellement de ce que les autres ressentent. Parfois, il pourrait sembler que c'est aussi le cas pour moi. Mais ce n'est pas le cas pour moi. J'ai toujours maintenu cette simultanéité, cet équilibre entre faire ce que je peux pour apaiser le processus de transformation, voir ce qui est possible, offrir une nouvelle réalité à l'autre personne, chaque fois que c'est possible, sans être trop envahissant, mais en montrant avec insistance quelles sont les nouvelles possibilités qui sont offertes. S'ils veulent les prendre, c'est très bien. S'ils ne veulent pas les prendre, ou s'ils semblent qu'ils n'ont pas la capacité de les prendre, alors je ferai le choix de suivre ma propre résonance sans regret. J'espère que c'est clair et que cela va être utile, ou que cela va vous permettre de gérer les situations dans lesquelles vous vous trouvez ou celles que vous allez rencontrer un jour. La transformation et l'abandon des relations est une pratique constante et elle va vous permettre de vous débarrasser de votre ego. En fait, elle va vous permettre de vous étendre de plus en plus, d'être de moins en moins égoïste, de donner de plus en plus et de rendre service de plus en plus. C'est de cela que je vais parler dans le prochain chapitre. Merci beaucoup. Les devoirs, c'est simplement de réécouter cette leçon et d'essayer d'appliquer cela dans votre propre vie.